Salut chers abonnés et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui nous passons à la deuxième étape de notre grand thème, la mise en page de Word. Je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de lâcher un pouce bleu et si vous avez un problème, allez à l'espace commentaire et laissez-moi, j'y répondrai. Nous allons voir les deux méthodes de stylisation d'un document. Je le fais pour vous montrer que vous-même vous pouvez apporter vos paramètres sur Word. Cela va vous permettre à ne plus refaire le même travail chaque fois que vous allez rédiger vos rapports de stage. Comme vous le savez, les méthodes recommandées lorsqu'on veut rédiger un rapport de stage, la première des choses qu'il faut faire, il faut avoir un plan de travail. Le plan de travail va vous aider à ne pas vous embrouiller. Vous savez à ce que vous devez faire et comment vous allez marcher. La deuxième méthode, c'est rédiger tous vos rapports sur Word. Ne regardez pas encore la mise en page. Rédiger seulement, c'est après que vous pourrez donner une forme à votre document. Et surtout, ne faites pas du copier-coller. Quand vous copiez-coller, vous n'apprenez pas. Pourquoi? Parce qu'en saisissant tous vos documents, ça vous donne le temps de lire et de savoir ce que vous faites. C'est seulement après avoir tout rédigé, votre rapport de stage, que vous pouvez passer à la mise en page. Et c'est mon but ici pour montrer comment faire une mise en page etc. Donc, sans toutefois tarder, on se retrouve sur mon PC. Voici le document que nous allons traiter. Je vous ai dit qu'il y a deux méthodes de stylisation d'un document sur Word. Donc, pour un premier temps, on va voir la première méthode par défaut. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez votre texte. Je prends un exemple. D'abord sur remerciement. Je prends un exemple. Vous sélectionnez votre texte. Par défaut, c'est celle-ci. Vous cliquez. Là, il est à créer. Il a mis ça comme un tigre. Et vous pouvez apporter des modifications maintenant. Vous voyez un peu. Augmenter, changer la police, augmenter la police et ça c'est un peu petit. On va le mettre à 36, c'est bon. Il dit qu'il est gras, écran gras, italique, souligné, non. On lui donne une couleur. Quelle couleur est mieux pour lui? Bon, ça c'est la première méthode, c'est par défaut. Dès que vous faites comme ça, c'est par défaut. J'aime pas trop cette méthode. Je préfère modifier moi-même mon style. Pourquoi? Pour que chaque fois que j'ai à revenir sur mon document, là je sais déjà que je ne vais plus refaire la même chose. Parce que là, à chaque fois que vous allez refaire votre document, vous êtes obligé de refaire la même chose, et ça vous perd le temps. Et tous ceux qui aiment gagner le temps, abonne-toi car on va gagner du temps. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez d'abord, on remet les paramètres à 0, vous sélectionnez, vous faites un calibre, vous changez la police, vous l'augmentez, on l'a mis à 36, vous le mettez en gras. Après avoir sélectionné, vous cliquez à ce niveau nouveau style. Comme c'est un rapport de stage, on va changer le nom parce que vous voyez par défaut ici, c'est ce que Word amène, des titres, des sous-titres. Donc par défaut Word amène ceci. Mais nous, on veut créer pour nous, pour ne plus refaire le même travail à chaque fois. On va créer, c'est un rapport. Numéro 1. Je vais le mettre plutôt en majuscule, rapport numéro 1. Là, on a mis le nom rapport
N1 du niveau 1 et là on peut venir mettre les bordures. On vient sur format, on clique bordure, on peut choisir ce style carré, ombre, croix D. On va choisir en carré, on passe OK. Là, ça c'est en carré, mais je pense que au niveau des bordures on peut choisir aussi la couleur qu'on veut. On choisit la couleur qu'on veut pour la bordure. On va choisir cette couleur, je pense qu'elle sera mieux. Je pense que cette couleur va aller. OK, et vous pouvez ancrer le test. Voilà, et maintenant j'ai omis de vous montrer quelque chose. Normalement, quand vous commencez votre document, quand vous avez à saisir, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner et maintenant allez au niveau d'affichage, cliquez sur l'arrêt pour des marges. Bon, on ne va pas modifier les marges ici. Ouais, on ne va pas modifier les marges ici. Vous pouvez mettre le volet de navigation pour observer votre évolution, mais c'est pas très important. Et vous allez dans mise en page, vous allez dans marge pour regarder les paramètres. Bon, marge personnalisée. Et là, vous pouvez apporter les modifications de votre marge, mais par défaut, cette modification elle est bonne parce que plus votre marge est grande, là ça réduit votre document à plus d'espace. Donc là c'est bon, vous avez à régler le problème des marges de votre document, parce que là si vous apportez une modification, ça règle tout automatiquement. Vous cliquez sur OK. Là c'est la première modification. Je vous réexplique. Quand c'est comme ça, tout ce qui c'est rapport N1, niveau 1, comme peut-être une condition générale, lorsque je viens, je clique sur rapport N1, l'office, il prend la forme. Vous voyez un peu, d'office, la modification. Je n'ai plus à refaire le même travail. Donc, je gagne en temps. Je le mets sur normal. On continue. Là, je vais le mettre en rapport N1. Et là, je vais changer la police. Là, je change la police. Je le mets à. Et je le mets comme ça. Et j'essaie de réduire la taille. On le met sur 20. Ouais. On le met sur 20. Général et on le place au milieu. Et nous tombons maintenant sur notre grand 1. On le sélectionne comme je l'ai toujours dit. On le sélectionne. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai créé un rapport N1 au niveau d'ici, donc je suis obligé de créer encore un autre que je vais appeler rapport numéro 11. Je change la police. Je vais le mettre sur le je l'augmente un peu. Et parce que ça c'est notre grand titre. Je le mets en gras et je viens au niveau du format. Si je vous donne une bordure,
celle-ci. Je vais tout le souligner. Je fais comme ça. Voilà, modification juste sur le côté. Et je suis OK. Le voilà. C'est comme ça qu'il va se présenter. J'appuie sur OK. Dès que j'ai fait comme ça, vous voyez, c'est comme ça qu'il va se présenter. Mais vous pouvez toujours apporter des modifications pour la couleur, pour que les couleurs ne sont pas trop extraverties. Bon, on clique cross et on modifie. On part au niveau de bordure, on change la couleur. C'est une couleur un peu celle-ci. Et celle-là. Et pour que notre rapport soit un peu coordonné avec les couleurs. Bon, on part notre grand 2. Là, je n'ai plus à modifier notre grand 2, je n'ai qu'à cliquer et appliquer. Vous voyez un peu. Et la police, je vais la modifier. Je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais contrôler la place. Et on va la centrer. Voilà. Donc grand 2. Donc grand 3, je pense. Quelque part là. Et notre grand 3, je pense que ça fait quelque part. Il est quelque part là. On applique. Bim. On le sent. Ah. Il convient. Maintenant, dès que vous avez fini de passer à régler tous les niveaux 1, qu'est-ce que vous faites? On va passer maintenant au niveau